Ravia Kotsitruc, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour à tous les auditeurs. Shavua Tov, on se souhaite bien entendu mutuellement une bonne semaine, que cette semaine soit une semaine de sérénité en dépit de la crise sans précédent dans laquelle on se trouve placé ici en Israël. Et je voudrais tout d'abord avoir votre avis, Ravia Kotsitruc, sur les mesures qui ont été annoncées ces derniers jours par le ministère de la Santé et vous demander comment tout Israélien, qu'il soit religieux ou pas d'ailleurs, doit réagir à ces mesures, comment doit-il les considérer? On a entendu l'avis du grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, qui dit qu'il faut se plier la halakha à ces mesures de la santé publique. Vous êtes favorable à cette recommandation? Bien évidemment, comme toute personne responsable, il ne s'agit pas d'essayer de comprendre les différentes mesures qui ont été prises, mais dans un premier temps de les accepter elles ont été données par des gens compétents. Et notre responsabilité, j'ai envie de dire, publique, sociale, c'est de les respecter. Alors, ces mesures, elles impliquent pour une personne religieuse au moins un changement de mode de vie. Binyamin Netanyahu a parlé de changement de mode de vie à partir d'aujourd'hui. Lorsqu'il y a une interdiction de se réunir à plus de 10 personnes, c'est difficile d'organiser par exemple un simple minyan, un simple office du matin, de l'après-midi ou du soir. Comment doit-on s'organiser dans ce genre de situation particulière ? Alors d'abord, il faut savoir, vous le savez sûrement, que 10, c'est déjà un minyan. Donc on peut déjà prier à 10 personnes. Alors évidemment, dans les synagogues, il y a beaucoup d'affluence, ça va être un peu compliqué. J'ai, comme beaucoup, vu des messages circuler de la part de certains rabbinim qui autorisent des minyanim à un peu plus de 10 personnes. Peut-être que j'imagine qu'ils ont concerté d'autres personnes pour prendre ce genre de décision. Dans tous les cas, il est clair qu'on doit s'organiser. C'est-à-dire que dans chaque synagogue, on doit mettre en place un système pour que les minyanim se succèdent, qu'on puisse dispatcher des gens dans les différentes salles, etc. On est dans une période de crise, on veut en sortir le plus vite possible et avec le moins de dégâts possible. Notre responsabilité, c'est de faire la plus grande ishtadlout, c'est-à-dire les plus grands efforts possibles pour arriver le plus rapidement possible à la fin de cette crise. Alors, il y a une déclaration que j'aimerais bien que vous nous aidiez à commenter ou à expliquer du grand rabbin Chaim Kanievski, qui est considéré comme le grand de la génération dans le monde lituanien, qui a dit qu'il fallait malgré tout continuer dans les yeshivot à étudier la Torah, dans les Talmudei Torah également à étudier la Torah, ce qui va à l'encontre de facto des dernières mesures annoncées par le gouvernement. Vous pouvez nous expliquer un peu sa position ? Alors, qui suis-je pour expliquer sa position et encore moins porter un avis sur ses paroles. Par contre, je voudrais peut-être clarifier deux choses. Le Rav a fait référence à deux problèmes. Le premier, c'est que il a dit de façon très claire, il a dit arrêtez d'étudier la Torah, c'est la plus grande catastrophe que le peuple juif peut connaître. C'est-à-dire qu'il a plus peur de l'arrêt de l'étude de la Torah que du virus lui-même. Et pour ça, évidemment, on peut le comprendre. Je fais partie de ceux qui pensent exactement la même chose. Et donc, voilà pourquoi il a appelé à renforcer l'étude de la Torah. La deuxième chose, il a fait référence à un texte de la Gemara qui dit que ce qu'on appelle une épidémie dans le langage des Chachamim, c'est quand il y a un certain nombre de blessés et malheureusement de victimes. Alors il a clairement dit on n'en est pas là. Et oui, mais si on écoute les experts et d'ailleurs ça va en contradiction par rapport à ce qu'on venait de dire au début de cette intervention, c'est-à-dire que les experts de la santé publique disent que l'on est dans une épidémie avec un développement exponentiel et que si on n'arrive pas à la maîtriser au début, elle va exploser comme elle a explosé par exemple dans des pays comme en Italie et donc le respect de ces mesures de manière provisoire, je ne vais pas être pessimiste, mais dire que l'on continue à ouvrir les écoles et les baté midrash et les yeshivot parce qu'il faut continuer à étudier la Torah en disant Dieu y pourvoira d'une certaine manière, ça va à l'encontre des mesures de la santé publique aujourd'hui. Alors voilà pourquoi je voulais terminer en expliquant encore deux choses. D'accord. Là j'ai rapporté les paroles du Rav. Maintenant j'aimerais essayer de les analyser avec vous. La première, c'est que je crois que le Rav a voulu essentiellement qu'on prenne conscience de la catastrophe que ce serait qu'il y ait plus d'études de la Torah. Donc pour ça, il a frappé très fort, c'est son habitude. Il a un langage très clair. Et il a porté un message. C'est-à-dire qu'au-delà des paroles qu'il a prononcées, il faut comprendre quelle était la volonté et qu'est-ce qu'il voulait que les gens comprennent. Et ça, c'est très important que tout le monde soit attentif à ce message. La deuxième chose qu'il a voulu dire,
il a rapporté plusieurs fois dans les différentes interventions ces derniers jours. Il a dit quand on fait quelque chose pour une mitzvah, on n'a rien à craindre. Alors, il faut bien expliquer cette chose-là. D'accord ? Quelqu'un, voilà, j'y arrive. Quelqu'un qui est du niveau de Rav Kanievski, je conçois parfaitement qu'il soit convaincu que la mitzvah le protégera. Et, comme le disent beaucoup de rabbinim, c'est pas le seul à l'avoir dit, quand on est convaincu que la mitzvah nous protège, on donne à la mitzvah, en quelque sorte, le pouvoir de nous protéger. Donc, évidemment, il a parlé au niveau qui est le sien. Je ne sais pas combien de personnes sont capables. Mais à partir du moment où lui il parle, le Rav Kanievski, on va dire, par exemple, ne serait-ce que dans le monde orthodoxe, eh bien, on va respecter sa parole. Ce qui veut dire que, et je vous donne un exemple très concret. Demain ou aujourd'hui même, il y aura des centaines ou des milliers d'élèves dans la yeshiva de Mir ou à la yeshiva de Poniovitch ou dans d'autres yeshivas ou dans d'autres Talmud et Torah. Et si l'un de ces élèves a contracté le virus, que va-t-il se passer ? On va continuer à étudier la Torah sans prendre la moindre mesure qui s'impose ? C'est-à-dire, alors d'abord, il n'est pas question de pas prendre la moindre mesure. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que l'écartement la distance entre les personnes, le fait de se laver les mains constamment, etc., tout ça, au contraire, les rabbinim appellent à le respecter. Et lui, le premier, il a voulu juste expliquer, et encore une fois, c'est un message qui est lancé à ceux qui arrivent à s'identifier à ce message, ok, et c'est peut-être pas notre cas, nous, et moi le premier, j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que c'est mon niveau, ok, et j'appelle à chacun à se connaître correctement. Il a voulu, je crois, expliquer qu'au-delà de toutes les données scientifiques que nous on peut connaître, lui, il a une autre vision des choses, une vision spirituelle, et il est persuadé, mais écoutez-le, il est persuadé que le fait de se rassembler pour étudier la Torah ne provoquera aucun dommage. Voilà, c'est la conviction qui est la sienne. Et vous savez, il y a comme ces trucs que l'on peut étudier la Torah, même on n'est pas obligé d'être 10, on n'est pas obligé d'être dans un grand Beth Midrash, on peut étudier la Torah à 2, par exemple en Chavruta. Je vous mets au défi d'étudier 10 heures par jour, comme le font les étudiants de yeshivot, seuls dans votre maison. C'est impossible. Eh oui, mais justement, il y a beaucoup de choses qui sont impossibles et qui vont rentrer dans le domaine du possible avec cette situation. Vous savez très bien qu'on est le peuple des miracles. Mais alors, ce que nous on appelle miracle, c'est une vision très, si je peux dire, très laïque des choses. Pour lui, c'est pas un miracle. Pour lui, quand on va dans le sens de la mitzvah, alors on est protégé par la mitzvah. Attention, Daniel, je veux préciser une chose, c'est que je n'appelle pas en mon nom à moi, ok, à respecter, enfin à faire exactement d'aller tout de suite dans les yeshivot, d'étudier. Je dis encore une fois, chacun selon son niveau. Dans l'énorme majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des synagogues, on doit respecter les instructions et on doit les appliquer à la lettre. D'accord ? Lui, il parle à un public qui est très particulier. Ceux qui ont toujours suivi le Rav Kanievski, aujourd'hui, peuvent se permettre de lui faire confiance. Ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre aveuglement ce que dit le Rav Kanievski, je vous mets en garde. C'est pas aujourd'hui qu'il faut commencer à écouter ce qu'il dit en disant puisqu'il a dit ça, donc je peux aller au café, donc je peux aller dans les magasins, donc je peux aller alors que je dois être en confinement. Voilà, il faut que les choses soient bien claires. Eh bien, on le comprend bien. Alors, on va dire peut-être dans le cadre de vos communautés, peut-être en particulier à Beit Vegan, où vous vivez, Rav Yaakov Sitruk, est-ce qu'il y a par exemple une volonté d'organiser, on va dire, pour faire face justement à des tfilotes particulières, une volonté d'essayer peut-être de prier, de réciter des Teilim de manière tout à fait particulière pour essayer, ou même d'utiliser tout simplement, parce qu'aujourd'hui on peut étudier la Torah aussi grâce aux réseaux sociaux, de faire de donner des cours de manière plus marquante, plus massive à travers les différents réseaux sociaux pour ceux qui voudraient tout de même malgré tout rester chez eux et ne pas sortir et s'exposer au virus. Absolument, on multiplie les cours par vidéo. Il est clair qu'on vit une situation très particulière dans laquelle le peuple juif doit être sensible à un message. On est aujourd'hui, notre seule chance entre guillemets, c'est la confiance et la foi que nous avons en Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi il est très important de suivre des cours dans cet esprit et d'essayer chacun de se renforcer. Il est bien connu également que il y a eu des épidémies dans le peuple juif et la Torah le dit noir sur blanc dans les versets des parachiotes. Même de la paracha de cette semaine que nous venons de lire, de la paracha de Kitissa. Voilà, tout à fait, c'est vrai.
Oui, c'est vrai, mais rappelez-vous que quand il y avait des épidémies, Aaron, le Cohen, traversait le peuple avec le Kétoret et l'épidémie s'arrêtait. Voilà pourquoi beaucoup de rabbinim appellent également à dire le Kétoret au moins une fois par jour, pour que si Dieu veut, on endigue cette crise très rapidement. Eh bien, Rav Yaakov Sitruk, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de répondre à nos questions, et on se souhaite encore à nouveau une bonne semaine en espérant que cette épidémie ne sera que passagère et que la santé reviendra pour l'ensemble de la population israélienne. Amen. Et qu'on la vive dans le calme et la responsabilité. Merci beaucoup, Rav Yaakov Sitruk. Voilà.